Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas démotivé. Tu n'as pas besoin de repos supplémentaire. La vérité est beaucoup plus dure que ce que tu veux accepter. Tu es indiscipliné. Et cette phrase dérange profondément parce qu'elle enlève toutes les excuses que tu utilises pour te protéger. Elle enlève le confort mental de croire que ton échec vient des autres ou des circonstances. La plupart des gens refusent cette vérité. Ils préfèrent croire qu'ils échouent parce que la vie est injuste, parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes opportunités ou parce que le monde est trop difficile. Mais si on regarde honnêtement la réalité, le problème est presque toujours le même. Ce n'est pas un problème extérieur, c'est un problème intérieur. Tu n'as pas un problème de talent, tu n'as pas un problème d'intelligence, tu n'as même pas un problème de chance. Tu as un problème de discipline. Et la discipline, ce n'est pas quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu fais. C'est la capacité à agir même quand ton corps refuse. C'est la capacité à continuer même quand ton esprit cherche des excuses. C'est la capacité à avancer même quand tout en toi te dit d'arrêter. Et c'est exactement là que la majorité des gens échouent dans leur vie entière. Ils ne s'effondrent pas à cause d'un grand événement. Ils s'effondrent à cause de petites décisions répétées chaque jour. Pourquoi la plupart des gens échouent? Les gens ne ratent pas leur vie parce qu'ils sont incapables. Ils échouent parce qu'ils vivent sous le contrôle de leurs émotions. Chaque action qu'ils prennent dépend de ce qu'ils ressentent à l'instant. Quand ils se sentent motivés, ils avancent avec énergie. Ils veulent changer leur vie. Ils veulent réussir. Ils veulent progresser. Mais cette motivation est temporaire. Dès qu'elle disparaît, tout s'arrête. Ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de progresser. Ils abandonnent leurs objectifs. Et ce cycle se répète encore et encore. Motivation forte, début d'un projet, difficulté, fatigue mentale. Ce cycle est silencieux. Il ne fait pas de bruit, mais il détruit des vies entières. Parce que ce ne sont pas les grandes décisions qui définissent ton avenir. Ce sont les petites décisions quotidiennes. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, tu renforces une version faible de toi-même. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver. La motivation est inutile si elle n'est pas accompagnée d'action. Cette vidéo est là pour transformer ta manière de penser. Elle est là pour construire une nouvelle mentalité. Une mentalité basée sur la discipline. Une discipline qui ne dépend pas de ton humeur. Une discipline qui ne dépend pas de ta motivation. Une discipline qui fonctionne même dans les moments difficiles. Parce que la discipline n'est pas une émotion. C'est une décision répétée. Jocko Willink et la réalité extrême. Pour comprendre la discipline, il faut comprendre quelqu'un qui l'a vécu dans des conditions extrêmes. Jocko Willink est un ancien officier des Navy SEAL américains. Dans cet environnement, il n'y a pas de place pour les excuses. Il n'y a pas de place pour la fatigue émotionnelle. Il n'y a pas de place pour la procrastination. Il n'y a que des missions à accomplir. Et ces missions doivent être accomplies, peu importe les conditions. Fatigue, stress, douleur, pression. Rien de tout cela ne change la mission. Et c'est dans cet environnement extrême qu'il a compris une vérité fondamentale. La discipline n'est pas une option, c'est une condition de survie. La philosophie de Jocko Willink. Sa philosophie est simple mais puissante. La discipline égale la liberté. Cela peut sembler paradoxal au début, parce que la discipline ressemble à une restriction. Elle ressemble à des règles, elle ressemble à des contraintes. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Sans discipline, tu es contrôlé par tes émotions. Tu es contrôlé par tes envies. Tu es contrôlé par ton environnement. Avec discipline, tu reprends le contrôle, le vrai sens de la discipline. Elle ne signifie pas être motivé tous les jours. Elle ne signifie pas ne jamais échouer. La discipline signifie une chose très simple. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as aucune envie. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Parce que chaque fois que tu repousses une action importante, tu perds un peu de contrôle sur ta vie. Et petit à petit, ces petites pertes de contrôle deviennent ta réalité entière. Le vrai ennemi n'est pas extérieur. Si tu crois encore que ton problème vient du manque de chance, du manque d'argent ou du manque d'opportunités, alors tu n'as pas encore compris la vraie bataille. Ton véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Ton véritable ennemi est à l'intérieur de toi. C'est ton propre cerveau. Et ce cerveau, qui est censé t'aider à survivre, est aussi la principale raison pour laquelle tu n'avances pas. Comment ton cerveau te contrôle? Le cerveau humain n'a pas été conçu pour la réussite moderne. Il a été conçu pour une seule chose, survivre. Et pour survivre, il utilise deux mécanismes principaux. Éviter la douleur, rechercher le confort. C'est tout. Donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose de difficile, ton cerveau réagit immédiatement.
Il te dit de repousser. Il te dit d'attendre. Il te dit que ce n'est pas le bon moment. Il te dit que tu es fatigué. Il te dit que demain sera mieux. Mais ce n'est pas une vérité. C'est un mécanisme de protection. Et si tu l'écoutes constamment, tu ne grandiras jamais. Le piège du confort. Le confort est l'un des pièges les plus dangereux de la vie. Parce qu'il ne ressemble jamais à un danger. Il ressemble à quelque chose de positif. Il ressemble à une pause. Il ressemble à du repos. Il ressemble à une récompense méritée. Il ressemble à quelque chose de logique. Mais en réalité, le confort détruit progressivement ton potentiel. Pas immédiatement, pas de façon visible, mais lentement, jour après jour. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, tu renforces une habitude invisible, l'habitude d'éviter. Et une personne qui évite constamment les difficultés devient une personne bloquée. L'auto-sabotage invisible. Le plus dangereux, ce n'est pas l'échec visible. Le plus dangereux, c'est l'auto-sabotage silencieux. Tu veux réussir, mais tu repousses les actions importantes. Tu veux changer, mais tu fais toujours les mêmes choix. Tu veux progresser, mais tu restes dans les mêmes habitudes. Et petit à petit, tu construis une contradiction intérieure. Une partie de toi veut réussir, une autre partie veut rester confortable. Et cette guerre interne épuise ton énergie mentale. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? À force de repousser ce que tu dois faire, tu commences à perdre confiance en toi. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton cerveau apprend un modèle simple. Tu dis que tu vas faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Tu dis que tu vas commencer demain, mais tu ne commences pas. Tu dis que tu vas changer, mais rien ne change. Et ton cerveau enregistre tout cela. Il apprend que tes paroles ne valent pas tes actions. Et c'est là que la confiance en toi commence à disparaître. La guerre entre deux versions de toi. Chaque jour, tu vis une bataille invisible. D'un côté, la version de toi qui veut grandir. Cette version veut réussir. Elle veut progresser. Elle veut construire une vie meilleure. De l'autre côté, la version de toi qui veut rester confortable. Cette version veut éviter l'effort. Elle veut rester dans la sécurité. Elle veut éviter la douleur. Et chaque décision quotidienne renforce une de ces deux versions. Le vrai choix. La plupart des gens pensent qu'ils ont des grands problèmes dans leur vie. Mais en réalité, ils font un choix simple chaque jour. Choisir la facilité, ou choisir l'effort, choisir le confort, ou choisir la croissance. Et ce choix répété crée leur futur. Le mindset de Jocko Willink. Dans les forces spéciales, il n'y a pas de place pour les émotions inutiles. Jocko Willink a appris une vérité simple dans cet environnement. La mission passe avant le confort. Toujours. Peu importe la fatigue, peu importe la douleur, peu importe les excuses. La mission doit être accomplie. La leçon principale. Chaque fois que tu écoutes ton cerveau, tu perds un peu de contrôle. Mais chaque fois que tu agis malgré ton cerveau, tu reprends du pouvoir. C'est la seule vraie bataille qui compte.